Bien-aimé, vaincre une fois dans la vie ne suffit pas. Il y a des gens qui ont fait des exploits dans le passé, mais aujourd'hui, il n'y a plus de victoire. Comme s'ils sont en train de vivre un temps de sécheresse de victoire. Et on a tendance à emprunter même les expressions que nous trouvons dans le monde. Et dans la vie, il y a le haut, il y a le bas. Avec Dieu, même dans les temps où nous sommes dans la vallée, c'est possible de vaincre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, nous sommes devant la déclaration d'un homme qui a marché avec Dieu, d'un homme qui n'a connu que de combats dans sa vie. Ce que j'ai aimé, David n'a jamais échoué. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un connaît des combats tous les jours, chaque mois, à chaque époque? Alléluia. David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit nous ferons l'exploit, mais des exploits. Alléluia. Bien aimé, c'est pour dire que chaque jour, Jésus l'a dit, chaque jour suffit sa peine. Chaque jour vient avec ses problèmes. Chaque jour apporte ses réalités. Mais si David a déclaré que c'est possible de faire des exploits tous les jours, à chaque instant, tous les mois, chaque année, bien aimé, cela est possible. Vous savez, il y a des gens dans la vie qui concluent les choses sans pourtant les vivre. Mais David a vécu ces choses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas en vain qu'il a déclaré ces choses. Vous savez, bien aimé, l'erreur que beaucoup de gens commettent, lorsqu'ils commencent à faire des exploits avec Dieu, ils cherchent à se confier aux victoires que Dieu leur a données, au lieu de tourner les regards au Dieu qui donne la victoire. Dieu m'a fait comprendre que beaucoup de gens sont en train de vivre un temps de sécheresse, de victoire, simplement parce qu'ils se sont confiés aux bénédictions, aux hommes que Dieu a placés sur leur chemin pour les bénir. Si nous tournons les regards vers lui, si nous regardons que vers lui, nous allons vaincre continuellement. Alléluia. Et vous allez voir, je crois que vous connaissez beaucoup de gens dans la vie qui sont capables de vous relater les choses du passé, nous, quand on était. Quand on marche avec les dieux de la Bible, il n'y a pas quand on était. On est toujours là et les miracles sont là. On est là et la victoire est là. On est là et les exploits sont là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Bien-aimés, dans la vie, les exploits ou la victoire ne sont pas les résultats du hasard. Alléluia. Quand une personne fait des exploits, c'est qu'il y a des attitudes, il y a des dispositions qu'il adopte qui l'aident à vaincre. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Et face aux victoires des uns et des autres, il y a deux réactions. Il y a ceux qui réagissent négativement. Ils commencent à critiquer. Ah bien, mais comment lui peut faire ça? C'est une mauvaise manière de réagir. Comment tel ou tel autre frère arrive à faire des exploits, des grandes choses? Mais il y a aussi de ceux-là qui réagissent positivement. Alléluia. Ils apprécient les exploits des autres et ils cherchent à savoir quel est le secret de leur victoire. Amen. Et de telles personnes, ils réussissent aussi. Bien aimé, vous savez, à l'université, on nous interdit de faire du copier-coller, n'est-ce pas? Mais dans la Bible, Dieu ne nous interdit pas de faire le copier-coller. Quelqu'un me comprend? Quand vous faites votre thèse, les professeurs qui sont là, ils refusent le copier-coller. Ils refusent le plagiat. Mais les dieux de la Bible autorisent les plagiats. Les dieux de la Bible autorisent les copier-coller. C'est-à-dire, nous pouvons voir, analyser la vie d'un homme, de quelqu'un qui fait des exploits et appliquer les secrets qu'ils ont mis en marche pour vaincre. Alléluia. Et ce matin, nous allons parler de David.
comment ce messieurs n'aille que de victoire. Parce que Dieu veut que vous puissiez avoir que de victoire. Alléluia. Dieu veut que vous puissiez vaincre tous les jours. Dieu veut que chaque jour vous soyez dans la victoire. Dieu veut que chaque jour vous soyez en bonne santé. Les maladies peuvent venir, les épidémies peuvent venir, vous restez toujours en bonne santé. C'est possible de vivre toute sa vie sur cette terre sans aller à l'hôpital. Bon, déjà la façon dont vous réagissez, donc vous dites déjà c'est impossible. Qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'est-ce qu'il parle à quelqu'un? Cinq éléments, 5 secrets à considérer pour vaincre continuellement. Premièrement, bien-aimé, il faut marcher avec Dieu. Alléluia. Premier secret, si tu veux vivre des victoires, il faut marcher avec Dieu. Si tu veux demeurer victorieux. Quand tu marches avec Dieu, tu peux vaincre jusqu'à ta vieillesse. C'est David qui était devenu vieux. Et il n'a connu que des victoires. Alléluia. Bien-aimé, quand on marche avec les dieux de la Bible, nous bénéficions de tout ce qui lui appartient. Regardez David, nous sommes devant un texte ou un moment de sa vie où David a fait un exploit qui a marqué toute sa vie. Et depuis ce jour-là, il n'a fait que des exploits. Alléluia. Mais David, c'était un homme qui marchait avec Dieu. Et il a dit aux Philistins, tu marches contre moi avec la lance, les javelots, avec les armes sophistiquées, mais moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Et quand il dit avec Dieu, bien aimé, dans la vie, pour faire des exploits, il faut te poser des questions. Je marche avec qui? Alléluia. Si tu ne marches pas avec les dieux de la Bible, si tu ne marches pas avec Jésus, tu peux faire des exploits aujourd'hui, mais demain, la sécheresse va arriver. Je t'annonce que tu vas faire l'exploit aujourd'hui, mais demain, plus rien ne viendra. Alléluia. Mais si tu marches avec Jésus, tu feras toujours des exploits. Toujours. Alléluia. Toujours. C'est ainsi, Paul dit dans tout cela, c'est-à-dire dans tout ce qui peut arriver dans la vie, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que la foi d'une personne est déjà motivée? Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Saül a commencé à décourager David. Il dit, tu n'es qu'un enfant. Tu n'as pas d'expérience. Mais lui, Goliath, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Bien aimé, un enfant de 16 ans qui sort victorieux devant un homme exercé à la guerre. Pendant plus de 40 ans, il est dans la guerre. Écoutez bien aimé, quelle que soit votre faiblesse, si vous marchez avec les dieux de la Bible, lui, il n'est pas faible, lui, il est grand, il est puissant, et vous devenez aussi grand, vous devenez puissant parce qu'il est avec vous. Vous bénéficiez de son expérience. Alléluia. Même quand on vous dit, vous n'avez pas d'expérience, vous bénéficiez de l'expérience de Dieu, vous bénéficiez de l'expérience de Jésus-Christ. Même si votre adversaire est plus expérimenté que vous, mais il n'est pas plus expérimenté que votre Dieu. Il n'est pas plus expérimenté que celui qui marche avec vous. Même si vos compétiteurs sont plus sages que vous, le Dieu de la Bible est plus, il est au-dessus, sa sagesse est au-dessus de vos ennemis. Alléluia. C'est ainsi que David n'a pas craint. Aujourd'hui, dans la vie, vous partez chercher du boulot, on vous dit 5 ans d'expérience. Il faut 5 ans d'expérience. Alléluia. Même si tu n'as pas l'expérience, si tu marches avec les dieux de la Bible, Dieu te donnera la victoire. C'est possible de vaincre, c'est possible de faire des grandes choses avec lui. Alléluia. Alors bien aimé, la question est de savoir, tu marches avec qui? Parce qu'il y a des gens qui marchent avec des pierres porte-bonheur. Ils marchent avec des parfums. Ils marchent avec des bagues magiques. Ils marchent avec des choses inutiles. Ils marchent avec des livres magiques. Mais je viens t'annoncer que ces choses ne te donneront pas la victoire. Tu croiras que tu seras en train de vaincre alors que ça sera l'échec. Parce que c'est la fin
qui nous aidera à savoir si réellement tu as vaincu. Alléluia. Alléluia. C'est la fin. Pourquoi l'apôtre Paul dit, voyez la fin des gens qui vous prêchent la parole. Considérez leur fin et imitez-leur. Amen. Bien-aimé, tu peux être là dans l'église avec tous les temps que tu as fait. Nous saurons que tu as marché avec Dieu à la fin de ta vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si vous marchez avec Dieu, la victoire vous est rassurée. Si vous marchez avec les diables, vous allez échouer. Je viens le déclarer parce que Dieu m'a dit que tout celui qui marche avec l'ennemi, qui marche avec les objets magiques, qui marche avec les diables, il ne fera pas des exploits. À la fin de ta vie, ça sera les catastrophes. Alléluia. Et celui qui marche avec Dieu, il aura la victoire. Psaume 116, je crois que c'était David qui a déclaré cela. Il dit, l'Éternel garde ceux qui manquent d'expérience. Waouh! Il dit, j'étais affaibli et il m'a sauvé. La Bible dit que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand vous marchez avec Jésus, quelle que soit la grandeur de vos ennemis, et retenez une seule chose, vous êtes plus grand que vos ennemis. Vous êtes plus grand que vos adversaires à cause de celui qui marche avec vous, à cause de Jésus, à cause du Saint-Esprit, à cause de celui qui vous accompagne. Et vous êtes plus que vainqueurs. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons faire du copier-coller, n'est-ce pas? Amen. Dieu m'a dit que tu dois vaincre. Prends ce que David a fait, applique-le dans ta vie. Parce que Dieu ne change pas. Alléluia. Il ne change pas les règles. Deuxième secret, il faut voir au-delà de ce qui est naturel. Voir au-delà de ce qui est naturel. Bien-aimé, vous savez, il y a des gens qui marchent avec Dieu. Ils se confient en Dieu. Mais quelquefois, ils loupent des victoires simplement parce qu'ils ne savent pas voir au-delà. Les gens qui sont dans le monde disent qu'il faut avoir le sixième sens. Amen. C'est simplement voir ce que les hommes ne peuvent pas voir. Voir au-delà. David a compris qu'Israël, en réalité, c'est l'armée de Dieu. Amen. Alors que Saül était là, ses frères étaient là, pendant 40 jours, un homme se lève pour insulter l'armée de Dieu. Mais quand David était arrivé, non, ça n'a pas fait 30 minutes. Il était révolté. Il dit, mais comment cet incirconcis peut insulter l'armée de Dieu vivant? Bien-aimé, quand on ne voit pas au-delà de ce qui est naturel, on sera dans la peur. Alléluia. Regardez l'attitude du serviteur d'Élisée. Je crois que c'était Géasi. Les Syriens sont venus encercler la ville pour capturer Élisée. Et finalement, le matin, son serviteur sort. Il voit que la ville était cernée par l'armée de l'ennemi. Et la peur s'installe. Il dit, ah mon Seigneur, comment ferions-nous? Bien-aimé, quand vous ne voyez pas au-delà de ce qui est naturel, ce qui va s'installer, c'est la peur. Amen. Hier, vous avez vaincu. Préparez-vous, parce qu'il y a encore des défis qui se présentent aujourd'hui et demain. D'autres défis viendront. Alléluia. Mais si les yeux s'ouvrent, vous pouvez voir. Mais l'homme de Dieu était là, il était très à l'aise. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie, quand il y a des mauvaises nouvelles, ils sont très à l'aise, ils ne paniquent pas. Parce que simplement, ils voient ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Ah, Élisée dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux qu'il voie. Et quand les yeux étaient ouverts, il a vu une grande armée. Et parce qu'Élisée a dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Bien-aimé, si tu marches avec Dieu, sache que si tes ennemis sont nombreux, avec Dieu, toi, tu constitues une majorité absolue. Et l'armée de Dieu est plus grande, tellement grande, que l'armée de l'ennemi, tu n'as rien à craindre. Tu as simplement besoin de prier, Seigneur, ouvre mes yeux, que je voie ce que les autres ne voient pas. Alléluia. Ouvre mes yeux, que je voie. Si les yeux spirituels ne sont pas ouverts, bien-aimés,
vous allez demeurer dans la peur et vous allez rater plusieurs opportunités. Alléluia. Oh, ce matin, je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un qui marche avec Dieu, que ses yeux s'ouvrent afin qu'il voie l'armée de Dieu qui l'accompagne. Un jour, je revenais du bureau et je retournais, j'étais quelque part là avant de me marier, quelque part en Banzalembassi. Il faisait tellement chaud que je m'empressais pour aller chez moi. Et je rencontre une maman. Je crois que cette maman a essayé de m'attaquer, mais elle n'a pas réussi. C'est elle qui m'avait rêvé, au fait, aidé à comprendre qu'il y a une armée qui nous accompagne. Et ma vie commençait à dire, ah, mais yo, tout ba kengi la kayo, ba kendakate, même moi il m'a cassé bazaka wana. Bina bat bazena pemben babi, tabando qui babani ko se dévoiler. Amen. Habi même mbula sokeza ba kendakate bazaka wana. Donc aya ko attaquer na sambula, akuti bato ba kengelanga bazaka. Aye na moi makasi, akuti bazaka. Bien-aimé, l'armée de Dieu t'accompagne si tu marches avec Dieu. Et l'ennemi peut venir la nuit, l'armée de Dieu sera toujours là. Parce que la Bible dit que c'est lui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il ne sommeille ni ne dort. Les sorciers dorment, mais notre Dieu ne dort jamais. Alléluia. Oh, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un qui puisse voir. Troisième chose, c'est la proclamation et la confession. Nous allons avancer plus vite. Quatrième chose, c'est la rétrospective. La rétrospective. Voilà. Je vais commenter les deux à la fois. Et nous allons atterrir pour prier. La proclamation. Bien aimé, regardez ce que David a fait. Et verset 42, il dit, les Philistins qui a commencé. Il dit, il regarda David et lorsqu'il aperçut, il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux à la belle apparence. Les Philistins dit à David, suis-je un chien? Et à la suite, la Bible dit, il dit, après l'avoir maudit par ses dieux, ça c'est Goliath qui a maudit David, il ajouta, viens vers moi que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel. Et la suite, David aussi a pris la parole. Il dit, tu marches, verset 44, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Alléluia. Bien aimé, la proclamation de la victoire, la confession de la victoire devant l'ennemi nous aide à vaincre aussi. Alléluia. Quand vous voyez que l'ennemi est plus grand que vous, confessez la victoire, confessez la parole de Dieu. Alléluia. Et David l'a fait. Il était entouré par l'ennemi. Et il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. La confession, la proclamation de la victoire donne vie à notre foi. Parce que ce que nous devons proclamer, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Ce que Dieu a dit. Bien aimé, les mots ont une puissance. Quand vous dites quelque chose, vous donnez vie à ce que vous croyez. Alléluia. Ne vous limitez pas simplement à croire, mais proclamez aussi. Alléluia. Proclamez. Quand vous voyez les choses invisibles, faites quoi? Proclamez ces choses. Amen. Déclarez ces choses. Vous savez, le combat spirituel, c'est un combat de mots. Amen. C'est un combat de mots, de paroles. Si tu sais bien parler, tu vas vaincre. Amen. Quand nous lisons la Bible, on comprend que l'ennemi, il ne change pas souvent ses stratégies, mais il les améliore. Il fait les updates, la mise à jour de tout ce qu'il a comme stratégie. Alléluia. Et Balak aussi a recouru au même principe. Avant d'attaquer Israël, il dit, appelez-moi d'abord Balaam, qui vient d'abord me maudire ce peuple. Quand il va les maudire,
et après, je vais l'attaquer physiquement. Bien aimé, quand les combats viennent physiquement dans la vie, c'est que dans le monde spirituel, il y a des choses qui se sont dites. Alléluia. C'est comme ça que l'ennemi agit. Mais ce que je vais vous dire, ne craignez pas. Alléluia. Quand l'ennemi vous maudit, laisse-les d'abord terminer. Amen. Ah, David était là. Goliath a maudire. Azoyo, comment? Il a écouté. Tu as fini? Oui. Et lui aussi, à son tour, il a commencé à parler. Il a aussi maudit Goliath. Alléluia. Bien aimé, je vous dis, maudissez les diables, maudissez les démons, ne maudissez pas les hommes. Parce que le passé nous a dit notre vrai ennemi, c'est les diables. Amen. Mais quand les diables, quand les démons vous maudissent, laissez-les terminer. Quand ils vont finir, vous aussi, maudissez-les. Et je vous dis que vous êtes protégés parce que la parole de Dieu dit l'enchantement ne peut rien contre Israël ni la divination. Tout ce que les sorciers vont prononcer contre vous, cela ne tiendra pas. Parce que la Bible dit, si on prononce des paroles en forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Amen. Mais lui n'est pas protégé. Donc si tu maudis tes ennemis, ils sont vraiment maudits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que vous avez quelqu'un qui maudire, vous attend comme maudire était. Vous pouvez maudire. Alléluia. Maudit ces démons. Et quand tu vas le faire, tu vas proclamer ta victoire. Je l'ai témoigné ici le matin. Ce que j'aime, bien aimé, vous savez, nous qui prêchons là, nous devons nous-mêmes vivre d'abord ce que nous prêchons. Amen. Et pendant que j'ai préparé les messages, quand je suis arrivé à la proclamation, et le jeudi matin, le vendredi matin, je m'étais réveillé comme ça, mais j'ai fait un rêve bizarre. J'ai vu que l'ennemi m'avait tellement attaqué à tel point qu'il y avait un rhume qui m'avait pris et puis les narines étaient bouchées. Ça, c'était dans les rêves. Et j'étais incapable de venir prêcher ici. Et puis, l'église, je ne sais pas pourquoi l'ennemi se lève toujours contre cette église. La gloire de Dieu va se manifester ici et peu importe ce que l'ennemi fera, il échouera. Alléluia. Et finalement, je me suis réveillé le matin comme ça. J'ai vu aussi les narines étaient bouchées. Ah oui, mais oui, ils ont jeté. Hein? Alléluia. Et le Seigneur m'avait donné la formule. Alléluia. Et ils ont parlé seulement, c'était maintenant mon tour de parler. Je veux dire à quelqu'un, ne crains pas. Mais sans les effets des paroles mauvaises, des gens qui ont parlé, qui ont maudit ta vie, des esprits mauvais, des démons, quand tu vas te lever, fais comme David. Toi aussi, parle. Alléluia. Et j'ai parlé, j'ai chanté. Je suis victorieux, je suis guéri par le nom de Jésus. Et j'ai donné l'ordre, j'ai dit maintenant, rime, quitte. Amen. Ce que j'aime, quelquefois le matin, quand j'ai pris mes enfants aussi, se lèvent, ils chantent. Jésus est Seigneur. Amen. Et ils font des incantations. Yo pe sala ngo. Amen. Tika ba ono ba sali ba lobi, yo pe tan au téléma loba. Et ce matin, cet avant-midi, nous allons parler aussi. Quelqu'un va parler. Amen. Il faut le faire, bien-aimé. La Bible dit que c'est par les paroles, c'est par les fruits de ses lèvres que l'homme sera rassasié. Amen. Et il est temps de vous bénir vous-même. Et il est temps de proclamer la victoire. Même lorsque la maladie est là, proclame la guérison. Même lorsque l'ennemi est devant vous, proclamez la victoire. Même lorsque les choses ne marchent pas, proclamez, parlez. Alléluia. Prends ton diplôme, retourne dans la présence de Dieu, parle, déclare que je vais entrer dans ces bureaux, je vais travailler là-bas au nom de Jésus. Et le lendemain, retourne, va déposer encore ton dossier. Si on te résiste, reviens encore dans la présence de Dieu, parle, bénis ta vie, déclare les choses. Et le lendemain, allez encore. Bien aimé, la énième fois, il Simba. Alléluia. C'est ce que David faisait. Et la dernière des choses, avant la dernière chose, j'ai parlé de la rétrospective. David s'est souvenu des exploits que Dieu a accomplis dans le passé. Voilà pourquoi il dit, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il me délivrera aussi de ces Philistins. Bien aimé, c'est important de nous souvenir de ce que Dieu a fait d'abord. Alléluia. Parce que ça va motiver notre foi.
pour savoir, quel que soit ce que je vois aujourd'hui, je suis capable de le vaincre parce que c'est Dieu qui m'a soutenu dans le passé. Il peut encore me soutenir aujourd'hui et il me soutiendra encore demain. Voilà pourquoi je me lève. Alléluia. La dernière des choses, il faut agir. Il faut passer à l'action. Il faut agir. Après avoir proclamé, descends dans les terrains de la bataille. Amen. Alléluia. Ce que David a fait. Il dit, verset 48, dès que les Philistins s'est mis à marcher vers lui, David courut sur les champs de bataille à sa rencontre. Oh, quel courage! Quelle foi! Un enfant de 16 ans, il a jeté même les armes de son maître. Il a pris ce qui était insignifiant. Mais il sait qu'avec Dieu, la victoire est possible. Et après avoir parlé, il s'est souvenu de ce que Dieu a fait dans le passé. Il n'a pas eu peur. Il est descendu dans les terrains. Bien aimé, beaucoup de gens ne veulent pas descendre dans les champs de bataille simplement parce qu'ils ont perdu la foi. Descendez dans les champs de bataille. Amen. Souvenez de Josaphat. Dieu dit, vous, ce que vous allez faire, descendez seulement dans les champs de bataille. Koki mate, ceux qui m'ont forfait. Alléluia. Ceux qui m'ont carton rouge. Descendez dans les champs de bataille. Après avoir parlé, sortez. Allez voir des gens. Alléluia. Appelez les gens. Appelez un haut responsable. Là, je l'ai appelé. Il ne recevait pas mes appels. J'ai appelé ma femme, on a prié. Vous savez, il faut associer celui qui est avec vous. Hein? Amen. Il faut expliquer l'importance de l'Okwana. La mission doit prier. La Bible dit si deux personnes s'accordent. Je lui ai expliqué. On doit avoir ce que nous devons avoir là. Mais c'est ce Messie qui doit nous le donner. On a déclaré. Et quand on a fini, j'ai mis les crédits, j'ai appelé. Allô? Il faut changer votre voix responsable. Bonjour monsieur. Je suis le... Amen. Ah bien, ok, non. En tout cas, je vais vous voir, monsieur le président. Il dit, tu peux venir aujourd'hui à 13h. Amen. C'est toi. Oui. Et ce jour-là, il m'a réussi. Bien aimé, il n'y a pas un autre secret. Amen. On fait les copier. Amen. Parle et puis descends dans les champs de bataille. Parle et puis sors, va chercher. Alléluia. Parle et puis sors, va travailler. Descends dans les champs de bataille et tu verras la victoire. Bien aimé, nous allons nous lever pour la prière. Oh, les temps est vraiment parti. Nous allons nous lever pour prier, pour passer à l'action, bien aimé. Et je sais qu'à partir de demain, nous allons encore prendre beaucoup de temps dans la prière et Dieu fera quelque chose. Mais vous avez les clés qu'il faut pour vaincre, pour accomplir des grandes choses. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. Si vous marchez avec les dieux de la Bible, si vous lui faites confiance, il est capable d'ouvrir vos yeux pour voir ce que les autres ne peuvent pas voir et vous allez vaincre dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, je prie que le Saint-Esprit ouvre les yeux de quelqu'un, que quelqu'un s'élève, que quelqu'un ne considère pas la grandeur de ses ennemis, de ses problèmes, de cette maladie, mais qu'il considère la grandeur de ces dieux qui marchent avec lui. Les dieux de la Bible n'abandonnent jamais. Les dieux de la Bible ne laissent jamais. Un moment, il a interpellé à son peuple Israël. Il dit, mais je ne suis pas fatigué à vous soutenir. Comment vous courez
derrière d'autres dieux, après d'autres seigneurs, après d'autres dieux, après ceux qui ne sauvent pas. Bien-aimé, le Dieu de la Bible n'est pas fatigué à te soutenir. Tu as longtemps échoué, mais Dieu vient te dire cet avant-midi que c'est possible et tu dois te relever et décider de marcher avec lui cette fois-ci. Le Seigneur va te faire monter et tu monteras, tu ne vas plus descendre et tu vaincras, tu ne vas plus échouer. Parce que lui, quand on marche avec lui, on a des victoires. Voilà pourquoi David a dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Tu peux être combattu aujourd'hui, sache que la victoire viendra toujours. Parce que David a été combattu toute sa vie, mais il n'a perdu aucun combat. Le Dieu qui a marché avec David, aujourd'hui, il est le même, il ne change pas. Il ne te décevra jamais si tu prends la décision de marcher avec lui, si tu prends la décision de le laisser conduire ta vie. Parce qu'il a dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut commencer à contempler le Seigneur, à clamer le Dieu Tout-Puissant, à prendre la décision? Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Ah, alors que tu acclames le Seigneur, bien-aimé, le temps est arrivé de prendre des décisions. Le temps est arrivé de prendre des décisions. Est-ce que tu veux continuer à marcher avec cette bague, avec ces parfums? Ces parfums vont finir, mais le Dieu de la Bible ne finit jamais. Ces parfums vont passer, mais le Dieu de la Bible ne passe jamais. Oh, l'odeur de ces parfums finira. Mais le Dieu de la Bible, sa victoire est infinie. Sa grandeur est infinie. Sa force est infinie. Peu importe ce que tu as connu dans le passé, aujourd'hui, Dieu te dit, c'est possible de faire des exploits toute ta vie. Et je viens t'annoncer que le Seigneur a pris la décision. Si toi, tu prends la décision de marcher avec lui, lui aussi, il prend la décision de te donner la victoire à tout moment. Chaque instant, le matin tu vas vaincre, à midi tu vas vaincre, le soir tu vas vaincre, même à la fin de la journée tu vas vaincre. Bien-aimé, la fin, la finalité, ça sera la victoire avec les dieux de la Bible. Ne crains pas la grandeur de tes ennemis, ne crains pas les problèmes, la gravité des situations qui se présentent aujourd'hui. Les dieux de la Bible, Jésus-Christ, il est le même, il est capable de te donner la victoire. Il dit, il écrasera nos ennemis, il écrasera nos adversaires. Même si tu as essayé, ça n'a pas marché. Il dit, reviens, essaye encore, ose encore. Alléluia. Prends la décision de marcher avec lui. Prends la décision de marcher avec lui. Prends la décision de rejeter tout ce que tu as. Les choses inutiles, des livres qui ne sauvent pas. Il n'y a pas un livre qui peut sauver. C'est seulement le nom de Jésus qui sauve. C'est seulement la parole de Dieu qui peut te sauver. Car il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans le nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Ma victoire dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Il y a puissance. Il y a puissance. Chantez avec force et conviction. Oh oui, il y a puissance. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance. Il y a puissance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ma guérison. Alléluia. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Ma délivrance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus vient briser les chaînes. Est-ce que tu acceptes de marcher avec lui? Tu acceptes qu'il conduise ta vie. Tu acceptes d'aller avec lui. Demande à Dieu d'ouvrir les yeux. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant t'ouvre les yeux. Ouvre mes yeux. Que je vois cette armée qui va. Que je vois une armée du Dieu Tout-Puissant. Dans le
autour de ce qui est fait. Il fait camper ses mains autour de toi. Les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Bien-aimés, vous êtes là. Nos yeux sont fermés, levez-vous et alléluia. Le Seigneur veut délivrer quelqu'un. Le Saint-Esprit est venu pour délivrer quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Lève-toi là où tu es et lève tes mains. Nous allons prier pour une catégorie de gens. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un prend l'engagement de marcher avec Jésus? Est-ce que tu prends l'engagement de ne marcher qu'avec lui? N'ajoute pas Jésus à ce que tu as, mais à côté des choses inutiles, et reste qu'avec Jésus seul. Alléluia. Est-ce qu'une personne veut abandonner des bagues magiques pour choisir Jésus, des livres magiques pour choisir Jésus? Qu'est-ce qu'on t'a donné, des choses de coutume que tu gardes? Tu peux passer devant, tu peux le faire publiquement. Tu acceptes de marcher avec Jésus en abandonnant tout ce qui est inutile. Tu peux passer ici devant. Alléluia. Parce que ta vie doit aller de l'avant. Alléluia. Tu crois avoir la victoire aujourd'hui avec ces choses, mais laisse-moi te dire que ça va finir, l'éclat va partir et ça ne sauve pas. David a dit, on saura aujourd'hui que la victoire ne vient ni par l'épée, ni par la lance, mais la victoire vient par le nom de Dieu, le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Bien-aimé, n'ayez pas peur, ne craignez personne. Même si c'est lui qui t'a remis ces choses est ici, toi tu dois renoncer à ces choses pour ta délivrance, pour ta victoire. Parce que je me tiens en ces lieux comme étant prophète de Dieu aussi pour te dire que Dieu me dit maintenant, si tu restes avec ces choses, ta vie va finir dans la défaite et tu les regretteras. Aujourd'hui, Dieu te dit tu peux abandonner ces choses. Si tu as le courage, tu peux passer devant ici. Il dit, je dois abandonner ces choses. Je dois abandonner ces livres. Parce que dès l'instant où l'Éternel libère cette parole, ça prend effet. Ça prend effet. Si tu gardes ces choses, à partir de maintenant, tu n'auras que des échecs. Mais si tu lâches ces choses, la délivrance, la victoire de Dieu va t'accompagner. Gloire à l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Commence à proclamer la victoire de Dieu. Commence à proclamer la victoire de Dieu. Commence à bénir cette semaine. Commence à déclarer la victoire sur cette maladie. Commence à le déclarer. Commence à te bénir. Commence à lancer des paroles de feu dans le camp de l'ennemi. Déclare ta victoire. Et à partir de demain, agis. Entre en action. Descends dans les champs de bataille. Parce qu'avant la fin de cette année, quelqu'un va témoigner. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Jésus. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Oh, il y a puissance, dans le nom de Jésus.
ceux qui le peuvent de se mettre debout. Gloire au Seigneur. Quand tu as des défis à relever, tu ne restes pas oisif, inactif. Même ceux qui ont des problèmes de rhumatisme, qui ont des problèmes pour s'élever, obéissez, mettez-vous debout. Jésus a dit à cet homme malade sur le lit pendant 38 ans, il dit, prends ton lit, marche. Il a obéi et puis il a pris le lit, il est marché. Ça marche. La Bible dit ceci, que celui qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc si tu es là, né de Dieu, et réel enfant de Dieu, la victoire c'est ton lot. Quelle que soit la taille, la grandeur, et non l'ancienneté de l'ennemi. Dieu est plus ancien que le diable, parce que c'est lui qui a créé le diable. Alors, tu vas faire cette prière après moi. Et puis, on va terminer. Tu vas nous chanter la chanson après. Zali Katina Visso, j'aime ça. Tu es parmi nous. Puis on va dire merci à Dieu. Puis on va dire cela après moi. Seigneur, je suis né pour vaincre. Toujours vaincre. Je suis né pour vaincre et convaincre. Ce dimanche, après avoir écouté ta parole, je déclare, je suis vainqueur. Au nom de Jésus, je suis vainqueur. Dans l'adversité, je serai vainqueur. Devant la maladie, je serai vainqueur. Devant des combats de démons, la victoire m'est déjà accordée à l'avance. Je suis vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Allez, commence à louer le Seigneur. Parce que maintenant, tu as pris le dessus. Tu as l'avantage sur tes ennemis. Tu as l'avantage. Oh, la guerre est inévitable, mais toi, tu as l'avantage sur tes adversaires. Tu as l'avantage sur les démons. Tu as l'avantage sur les esprits. Tu as l'avantage sur les ténèbres. Parce que là où tu ne sauras rien faire, l'amour de Dieu fera quelque chose. Paul a dit, nous sommes plus que vainqueurs dans tout cela par celui qui nous a aimés. Gloire à Dieu. Même si tu es seul dans les combats, mais il y a l'amour de Dieu. L'arme efficace, l'arme invincible, l'arme capable, l'arme extraordinaire, l'arme surnaturelle, parce que Dieu t'aime, tu t'en sortiras, tu te tireras de la faille. On attend Dieu, je suis aux alliés, Katina Biso, on attend Dieu, Yesu n'attend Dieu, je suis aux alliés, Yesu Katina Biso.
l'Éternel vous bénisse. Que les faibles parmi vous deviennent forts. Les pauvres parmi vous deviennent riches. Nul ne tiendra devant toi. Quiconque s'élèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Sois vainqueur. Prends le dessus sur tes adversaires, tes ennemis, sur les diables, sur les péchés, sur les puissants de tête. Prends le dessus. Je déclare chaque jour, chaque minute, chaque heure, tu auras de l'avantage sur tes adversaires. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. Je n'ai pas encore fini. Le troisième culte, présentons un peu les excuses.